Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre série d'échanges. Mon but, le connaître. De Philippiens chapitre 3, le verset 10. Et enfin que je puisse le connaître, lui et la puissance de sa résurrection. Et le texte qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Jean, le chapitre 20. On va lire quelques versets. Et c'est vrai que on va garder ce thème, connaître la puissance de sa résurrection. Vous pouvez le répéter également aussi avec moi, connaître la puissance de sa résurrection. Et au jour d'aujourd'hui, le passage de Jean, chapitre 20, que j'aimerais lire, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon, Pierre, et vers le disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Et puis le verset 3 qui dit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre, ils coururent tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non, pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et c'est tellement, je vous demanderai de lire ça à la maison, mais on va surtout garder le verset 11 qui dit, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, pleurait. Comme elle pleurait et se baissa pour regarder dans le sépulcre, elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Et l'un, voyez, à la tête et l'autre au pied. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui répondit, Marie. Elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons que tu puisses croître et que nous diminuions, que tous ceux qui nous écoutent de loin ou de près puissent recevoir ta parole. Envoie ta parole comme des instruments de restauration et de guérison dans chaque corps. Visite, restaure, libère et affranchis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, écoutez, nous allons parler sûrement de connaître la puissance de sa résurrection. Et le passage de Jean 20, le verset 1 à 5 est très intéressant. Pourquoi? Parce que montre que Marie de Magdala était la première à aller au sépulcre. Et elle est allée pour la confirmation de ce qu'avait déclaré Jésus-Christ. Et ce qui était intéressant, elle avait donc remarqué que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Et elle dit, mais qui lui a enlevé du sépulcre? Mon Seigneur, nous ne savons pas là où ils l'ont mis. Et toutes ces discussions, tout a tourné autour de cette réflexion. Vous savez, on commence avec un élément qui est important, qui est la révélation des bandes et des linges. Quand on remarque très bien, voyez, le premier à constater la réalité du sépulcre, c'est, voyez, c'est Jean, la Bible déclare qu'il a couru plus vite que Pierre. Arriva sur le lieu, il a vu effectivement, voyez,
la pierre avait été roulée, ôtée, sûrement de peur, ou bien de peur de pouvoir, vous voyez, ne pas être pris pour quelqu'un qui veut blasphémer, parce qu'il y avait toute une tension qui tournait autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il est venu, Pierre est venu le rejoindre, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a aussi fait le constat, mais écoutez, on voit des bandelettes, on voit des linges, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est réellement ressuscité? Est-ce qu'ils l'ont emporté? On ne comprenait absolument rien. Et donc, on voit que les gens qui ont fait un constat, les bandes étaient à terre pliées, au lieu où était, voyez, posé le corps de Jésus. Et leur croyance était basée sur la manifestation physique de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, mais c'est pas vrai. Et ils sont repartis dans la ville pour dire, mais écoutez, on a ôté tout ce qui est bande et tout ce qui est linge qui était là, on ne voit absolument rien. Et je fais une déduction en disant que ils n'ont pas cherché plus loin. Ils n'ont pas cherché plus loin. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont dit, mais écoutez, nous avons vu des linges, nous avons vu des bandelettes, et toute leur réaction, leur vous voyez, compréhension, ou bien tout ce qu'ils ont dit, vous voyez, était surtout à partir de ce qu'ils ont vu, ou bien le constat qu'ils ont fait. Ils sont allés dire à des amis, tu sais, nous avons vu. Remarquez et comprenez que l'attitude des disciples n'était pas de savoir ce qui avait ôté la pierre. Ils ne cherchaient pas à savoir cela. Ce qu'ils ont cherché à comprendre, ils ont dit, écoutez, on nous a ôté la pierre. Et qui a ôté la pierre? Et pas seulement cela, ils ont dit, écoutez, on a remarqué qu'il y a des linges. Quand vous connaissez la puissance de la résurrection, il y a deux choses qui sont ôtées, qui sautent eux-mêmes, comme la pierre. Vous allez au-delà de la pierre et au-delà des bandes et des linges. Mais quand vous ne connaissez pas la puissance de la résurrection, vous raisonnez avec des futilités. Vous savez, on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, ceux qui connaissent Christ feront des espoirs. Le fait de connaître Dieu est un sujet d'espoir. Mais quand vous ne connaissez pas Dieu, il est difficile de vivre ce sujet d'espoir. Regardons par exemple, ne soyez pas de ceux qui commencent une œuvre ou bien un ministère sans autant d'informations. Parce qu'ils n'ont pas cherché à savoir où est Jésus lui-même. Leur discussion tournait autour des bandes et des linges. Mais pourquoi ne pas chercher le véritable? Et puis être en train de tourner autour du pot. Chercher le véritable. Et au jour d'aujourd'hui, la totalité des informations, voyez, qu'ils ont commencé à donner, tournaient autour. Au contraire, voyez, des deux disciples, Marie de Magdala n'est pas restée, parce qu'on a vu qu'avec les questions qu'elle a posées en disant, toi tu es le jardinier, où on a mis mon Seigneur, c'est une femme qui a persévéré. C'est une femme qui allait au-delà des linges et des bandes. Voici la différence. Parce que elle est allée au-delà des linges et des bandes. Pourquoi? Elle n'était pas satisfaite. Et au bout de la persévérance se trouve ce que j'appelle la puissance de la résurrection. Vous savez, le verset 11 qui fait référence à Marie débute avec le mot « cependant » et qui est une conjonction marquant une opposition. Ce thème fait intervenir une autre réalité, quand on dit « cependant », et une réalité contraire à la scène de Pierre et de Jean. Parce que quand Pierre et Jean sont repartis, Marie est restée, elle n'est pas repartie. Quand Pierre et Jean sont repartis, Marie est restée. Et celle-ci, elle pleurait, se lamentait patiemment. Et puis, elle a été très patiente, elle a été téméraire. Elle a dit, où on a mis mon Seigneur? Elle s'attendait absolument à une réponse. Elle voulait une preuve. Et pour cela, elle est demeurée inébranlable. À cause de son insistance à voir le maître une seconde réalité, si vous voulez, omis celle des bandes et des linges qui ont été la révélation ou bien la découverte qu'a fait Pierre et Jean, va se manifester. Deux anges vont lui apparaître pour lui demander ce qu'elle cherchait. Voici la scène qui m'intéresse. Deux anges apparaissent
après son échange avec ceux-là, elle n'est pas, savez, elle n'est pas restée stupéfaite par l'apparition des anges. Elle n'a pas dit, ben, j'ai vu 2 anges. Non. Elle a dit, mais où on a mis mon Seigneur? Et puis après, elle dit, ben, elle a vu, quand même elle a vu Jésus, elle croyait que c'était le jardinier. Elle a persévéré. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes à la recherche de Dieu sans persévérance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de chercher la face de Dieu sans aller au-delà, voyez, de ce que les gens font, voyez, dans le cadre ordinaire. Il faut sortir du cadre ordinaire parce que il faut persévérer, il faut insister, il faut aller en profondeur. Si Dieu ne vous a pas encore parlé, si vous a pas encore donné une conviction, il vous a pas encore, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à vous, ne baissez pas les bras. Vous savez, la présence des anges, elle a vu quelque chose qui était, en termes de qualité, en termes de supériorité, qui était plus fort que les linges et les bandes. Mais ça ne l'a pas convaincue. Elle est restée, elle a persévéré. Elle n'était pas satisfaite de la présence, de la manifestation des anges. Or, si c'était aujourd'hui, il y a les gens qui allaient même commencer un ministère avec l'apparition des anges. Ils vont dire, mais j'ai vu 2 anges. Ils m'ont apparu. Mais qu'est-ce que tu dis? Écoute, ils m'ont dit ceci, ils m'ont donné des instructions. Elle a ignoré les anges à cause de sa soif. Quelle est votre soif? Quand vous avez soif pour Dieu, il y a beaucoup de... Vous ne vous laissez pas distraire par autant de choses qui n'est pas Dieu lui-même. Dieu est tangible, il est réel. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui est autour de vous. Voyez, qui n'est pas la réalité. Il dit, c'est l'ombre des choses à venir, mais la réalité se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la réalité dans les mains? Je ne vous parle pas de la religion. Je ne vous parle pas de l'ensemble des efforts que vous faites pour chercher Dieu. Non, je ne parle pas, voyez, de la religion. Je ne parle pas de vos justifications personnelles. Mais je dis, est-ce que vous avez pu avoir une rencontre avec le Maître? Est-ce qu'il s'est révélé à vous? Est-ce que vous le connaissez? De la même manière, dans un mariage, voyez, le mari ou bien l'époux et l'épouse, ils se connaissent très bien. Est-ce que vous avez une relation de ce genre avec le Maître? Ça, c'est une question à laquelle il faudra répondre. Vous savez, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, voyez, il est important de comprendre ceci. Vous savez, d'aucuns à la place auraient même créé un ministère. Vous voyez souvent des ministères où on dit ministère de la révélation de l'Esprit de Dieu, ou bien il dira ministère de la révélation des anges. Et elle allait parcourir les villes pour dire « je vis un ange ». Ce n'était pas satisfaisant pour elle, parce que c'est une femme qui voulait aller loin. Dans son désespoir à cause de ses pleurs et ses lamentations, et surtout pour sa persévérance, elle va connaître une troisième réalité. Le Seigneur va se voir obligé de se montrer à elle. La Bible dit, celui qui me cherche me trouve. Cherchez Dieu pendant qu'il est jour, vous allez le trouver. Vous savez, ne mettez pas votre confiance dans les hommes. Les hommes peuvent vous tromper. Les hommes peuvent vous décevoir. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Il va se révéler à vous. Il vous parlera personnellement. Il ne vous laissera pas orphelin. Il a un plan pour votre vie. Voyez, ne vous isolez pas de son plan. Entrez surtout dans le flot de son plan, ça vous fera du bien. Un élément qui est important, le Seigneur va se sentir obligé de se révéler à elle. Pourquoi je dis obligé? Parce que imaginez, Jésus dit à la dame, ne me touche pas, je dois me présenter au Père. C'est pour dire que c'est son insistance qui l'a fait venir. Sinon, il ne devait pas être là. Si Marie n'avait pas insisté, Jésus n'allait pas être là. Parce que Jésus a dit, ne me touche pas, je dois me présenter au Père. Cela sous-entend que si elle n'avait pas persisté, il n'allait pas venir. C'est pas là il devait être. Donc il a dit, il est juste venu pour lui apporter une confirmation en disant, Marie, va, dis aux frères que je suis bel et bien ressuscité. Et donc, là, c'est ce que j'appelle, quand on connaît la puissance de la résurrection, Dieu vous met à nu devant lui. Voyez, il vous permet, il a appelé Marie par son nom, pas les disciples. Et ce que vous voyez dépend de ce que vous espérez. Si vous espérez des grandes choses, vous allez voir les grandes choses. Vous allez voir les grandes choses. Connaître la puissance de sa résurrection vous donne un message. Jésus dit à Marie, va,
dis aux frères que je suis bel et bien ressuscité. Le fait d'avoir rencontré le Seigneur, ça vous donne un message, ça vous donne une orientation, ça vous donne une précision par rapport à ce que vous devez faire. Vous n'êtes plus oisif. Vous savez, connaître la puissance de la résurrection vous donne un message. Après ces événements, Jésus a commencé à donner des instructions à Marie. Et puis, voici le message. Il dit, va, trouve mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et vers ton Père, vers notre Dieu et vers votre Dieu. Et il dit, et à d'autres femmes, va leur dire que voyez ce que j'ai pu faire sur la terre. Je pars pour confirmer cela au ciel. Les instructions ont été données, voyez, pour permettre à Marie d'aller transmettre un message. Quand Dieu se révèle à vous, vous recevez un message. Vous courez avec un message. Vous avez une orientation. Vous avez une précision. Quand vous connaissez la puissance de la résurrection, Dieu vous donne des instructions par son esprit. Il vous donne des devoirs à accomplir. Et il fait de vous le devoir qu'il a donné à Paul était si fort. Il vous donne un devoir. Voyez, la conviction de Marie ne s'est pas reposée sur des bandes. Voici là où j'arrive. Ne s'est pas reposée sur des bandes. Ne s'est pas reposée sur des linges. Ne s'est pas reposée sur l'apparition des anges. Mais ça s'est reposé sur la réalité. Jésus-Christ lui-même. Arrêtez de courir avec, voyez, des discours persuasifs. Arrêtez de courir avec des messages qui n'ont pas de fondement. Le seul fondement que nous avons, c'est Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Il est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe et il est ressorti avec le flambeau de la victoire. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean 1,12, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le fait que vous avez la révélation, la résurrection, vous avez un message. Vous ne courez pas avec le vent. Vous courez avec, voyez, une pesanteur, un poids, un volume. Vous courez avec un message. Et voici ce que nous voulons. Et elle a même dit, va dire au leader. Le recours au leader. Quand Jésus est apparu à Marie, qui lui a dit, qui lui a fait parvenir le message, il a envoyé vers les leaders, les apôtres. Jésus connaît l'importance du leadership et du leadership. Quelle que soit la révélation que tu reçois, cette révélation doit être canalisée par les leaders. Ça, c'est important. C'est pourquoi il faut prier chaque fois pour nos leaders, pour qu'ils nous conduisent dans le bon chemin. Le message donné à Marie a été confirmé plus tard aux leaders. Jésus leur est apparu, et voyez, et plus du premier message, il leur a communiqué son esprit pour les envoyer en mission. Vous savez, j'aimerais dire ceci, chers bien-aimés, vous qui m'écoutez, vous qui prenez surtout ce temps important pour écouter la parole de Dieu, il faut absolument que Jésus vous soit révélé. Parce que il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher à le connaître. Si Jésus ne se révèle pas, vous savez, il est important pour vous d'avoir le maître à votre portée, ou bien dans votre vie. Il est mieux qu'on vous apprenne à pêcher du poisson que de vous donner du poisson à manger. Il est mieux que vous connaissiez le maître. Voyez, cherchez sa face, insistez, persévérez. Allez vivre la puissance de la résurrection. Parce que il y avait 2 disciples qui partaient sur la route d'Emmaüs. Voici pourquoi je dis il faut que Jésus vous soit révélé. Les 2 disciples, remarquez bien que dans le passage de Luc, le chapitre 24, vous pouvez le lire durant vos moments de méditation matinale. Voyez, si Jésus n'était pas apparu aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs, ceux-ci auraient mis en doute le message de l'évangile. C'est pour dire, chacun d'entre nous a besoin de l'apparition, de la révélation à travers sa parole de la personne de Jésus-Christ, ou bien son apparition physique, parce que c'est important pour vous et moi. Il est donc impérieux de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Une expérience personnelle doit précéder votre message. Autrement, votre message sera incomplète. Si Jésus ne se révèle pas à vous, votre message n'aura pas de sens. Vous savez, vous courez avec une prophétie ou bien avec une parole que quelqu'un vous a donnée, c'est bien, mais elle n'a pas un poids approprié ou bien convaincant. Si la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, il faut absolument
que Jésus vous soit révélé. Parce que sur la route d'Emmaüs, Jésus s'est révélé à ses 12 disciples. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de parler et c'était soudain, ils voient un personnage qui arrive, c'était Jésus. Il faut absolument que sur votre chemin, Jésus se révèle à vous. Il est bon d'écouter la parole, il est bon de suivre les messages. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, Romains 14, 23, est un péché. Et vous ne pouvez pas vivre la conviction si Jésus ne se révèle pas à vous. S'il ne se révèle pas à vous par sa parole qui est le réma, le logo qui est la parole que vous lisez, doit se constituer en réma par une révélation pour que vous parveniez à sa révélation et que vous ne puissiez plus courir en vain. Arrêtez de courir en vain. La puissance de la révélation, pas de la résurrection, est inévitable dans votre vie. Venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés. Il veut vous parler, il veut se révéler à vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Répétez avec moi si vous voulez avoir cette révélation, cette visitation. Dites, Seigneur Jésus, je me donne à toi, je prends la résolution de t'appartenir. À partir d'aujourd'hui, deviens mon Seigneur, deviens le gouverneur de ma vie. Révèle-toi à moi. Ouvre mon cœur pour que je puisse recevoir de toi ce que tu as prévu pour moi avant la fondation du monde. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous préserve. Dans votre maison, il n'y aura point de femme qui avorte. La vie ne sera pas stérile dans votre maison. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de votre tente. Soyez comblés. Que la grâce de Dieu vous assiste. À nous revoir. Merci.